Moodboard Session. Bienvenue sur Moodboard. Merci. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Donc pour tous ceux qui n'étaient pas là, on a fait un petit festival et donc Nadia, elle a performé pour nous et c'était trop cool. Avec c'était méchant. Trop cool. Un vrai concert. Tout le monde était chaud. Par contre, vraiment, c'était un truc de fou. Genre, les gens, ils ont tellement pris le prix de ta musique, c'était kiffant de ouf. Ah non, c'était cool. Mais même tous les artistes, enfin, moi, je me suis pris une claque. Genre, avec tous les shows, c'était incroyable. C'était trop stylé. Et du coup, là, tu nous as performé, toi, qui est ta musique. Du coup, c'était bien aussi en live? Ouais, c'était cool. C'était très cool. C'est la première fois que je le fais en live. Je l'ai jamais fait même en concert. Donc, le faire avec un musicien, en plus, c'est une nouvelle énergie et tout, c'est trop cool. Ouais, c'était vraiment très stylé. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment, ceux et celles qui connaissent pas vraiment le concept interview, du coup, on a sélectionné des images et on va en parler. Donc, c'est les images qui ont constitué ton moodboard pendant le live. Yes. Donc, commençons par le commencement. La première image, c'est ce monsieur. Oui, le daron. Ton papa. Pourquoi t'as sélectionné cette image? Parce que c'est lui qui m'a initiée à la musique, tout simplement. Depuis que je suis toute petite, il m'a enseigné le chant. Il chante? Oui, il chante un peu, mais surtout il est musicien, il fait de la flûte traversière. Clavier, il est arrangeur-compositeur, enfin le mec fait tout, genre c'est un de Suisse. Et du coup, c'est avec lui que j'ai commencé à toucher à ça, quoi. D'accord. Vraiment à m'intéresser à l'art, à la musique. Mais du coup, depuis que t'es vraiment toute petite? Ouais, depuis que j'ai peut-être 10 ans. Ouais. J'ai commencé à chanter. Et il me donnait des petits cours. Il m'a même fait tester la flûte traversière. Alors? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, parce que toi, du coup, apparemment, t'es plus du côté de la batterie, genre... Ouais, je suis plus du côté de la batterie. Tout ce qui est rythmique, donc percu, batterie. On a un instrument aux Antilles qui s'appelle le tibois. Ok. Donc c'est un instrument rythmique, du coup, il me semble que c'est du bambou. D'accord. Et t'as des baguettes comme à la batterie, et tu tapes dessus, et c'est vraiment un instrument phare de la musique. C'est hyper marrant parce que moi, j'imagine pas dans mes représentations des personnes qui vont devenir rappeurs, rappeuses ou chanteurs, chanteuses et qui font des percus, tu vois. Parce que c'est très rare de voir des gens qui font des percus et en même temps qui chantent. Ah, Ça, c'est clair. Bah, en vrai, moi non plus, j'en ai jamais vu. Je pense que ça existe aujourd'hui, mais j'en ai jamais vu. Mais parce que tout simplement, c'est pas arrivé tout de suite après. Genre, vraiment, la batterie et la musique instrumentale, elle est arrivée à, comme je t'ai dit, vers 10 ans, 11 ans même. Et le rap, il est arrivé bien après. Il est arrivé vers 16, 17 ans, 18 ans même. Parce que du coup, j'imagine que vu que t'as sélectionné Kassav, c'était tes premières influences aussi, donc... Totalement. Kassav, je pense qu'il y en a plein qui connaissent. C'est le groupe entier martiniquais, guadeloupéen. Ils sont 5. C'est un groupe très complet, en fait. Genre, ils peuvent te faire un set pendant leur concert où il y a que des musiques d'amour ou de paix, etc. Et un autre set où c'est vraiment que des revendications, c'est hyper chaud, genre plein de percus, il y a genre 12 musiciens derrière qui assurent, enfin, c'est une dinguerie. Mais toi, dans tes influences, comment tu passes d'influences plutôt organiques, acoustiques, à des influences qui sont différentes? Parce qu'aujourd'hui, ta musique est beaucoup plus produite que à l'époque, tu vois. Comment toi, tu passes... Bah, en fait, j'ai tout simplement commencé à écouter du Peura. Genre, j'ai commencé à écouter du Peura vers 15-16 piges, rap américain, rap français aussi. En vrai, j'en écoutais déjà avant. Au lycée, en cours, avec tous mes potos, ils écoutaient du rap. Mais je n'étais pas penchée plus que ça dessus. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, les paroles, elles avaient autant d'impact sur moi que quand j'écoutais du Kassav, tu vois, avec des musiques hyper instrumentales et tout. J'ai commencé à écouter les deux, j'ai commencé à rapper, mais sur des prods vraiment... Genre des type beats ouais, des type beats, mais de vrai rap, quoi. Il y avait pas du tout de mélodie ou quoi. C'était vraiment du rap freestyle. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à allier les deux, quoi. Genre, l'instrument et les paroles, on va dire. Ok. Pas forcément rap. Mais c'est intéressant parce que je veux pas ramener toujours les femmes à la question de « Oh, mais comment c'est difficile de faire du rap, etc. » aujourd'hui, mais c'est quand même une réalité, notamment parce que du coup, tu fais partie du courant des artistes émergents, et donc émergente aussi, mais tu fais partie aussi, enfin moi je qualifierais personnellement ta musique de new gen, rap new gen, tu vois.
Et donc je trouve que ça te fait 2 couches de questionnement, parce que j'ai l'impression qu'on prend la nouvelle génération un peu pour des rigolos. Enfin, il y a vraiment un rapport hyper conflictuel entre l'ancien rap et la new gen de rap. Et toi, tu te positionnes comment en tant que femme et en tant que toi dans ta création Bah alors, personnellement, moi je me positionne en tant que personne qui fait de la musique, qui est sensible à ça, tout simplement. Je suis consciente de toutes ces problématiques-là. Je vois autour de moi, j'ai pas forcément d'exemple en France, justement, de figures féminines, à part Diams, qui fait vraiment quelque chose de normalement très masculin, quoi, en fait, hein, qui est très mal vu par les gens. C'était une femme. Je me dis que aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui justement sortent de ce truc-là, que justement les gens commencent à penser autrement, tu vois. Parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a toujours eu des femmes qui ont fait du rap. Par contre, être visibilisée, c'est aussi un step supplémentaire. C'est ça, et surtout qu'elles étaient casées vraiment, enfin catégorisées, tu vois. Si tu voyais une meuf faire du rap, c'était clairement comme Kenny Arcana. Ouais, je me prends. T'avais Diams, enfin c'était toujours le même créneau. Et du coup, t'avais plein de femmes qui voulaient faire de la musique urbaine, mais qui n'osaient pas, parce que déjà, elles savaient pas comment Enfin, là, je te parle personnellement, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti en vrai. Elles n'osaient pas se lancer, parce que elles se demandaient comment faire, en fait. J'en ai pas ma chance. Quand t'as 2 figures comme ça, enfin notamment Diams, parce que c'est Diams qui a pris tout le rap féminin genre en France, c'est difficile de dire soit tu fais du Diams, soit tu fais rien du tout, quoi. Bah c'est ça, c'est que tu sais pas comment faire pour justement exprimer ça sans que t'aies une étiquette directement, ou que les gens n'écoutent pas, n'aient pas même la curiosité d'aller écouter, tu vois, parce qu'ils se disent bah c'est une femme qui fait du rap. Et jusqu'à très très récemment, c'était ça, tu vois. Toi, tu t'es dit Balek. Bah, je me suis dit Balek, et puis déjà dans mon coin, je faisais du son, donc naturellement, je me suis dit je vais essayer. Je suis entourée de gens qui font du son aussi avec mon daron. Dans leur génération, enfin, il y a plein de femmes, tu vois. Donc naturellement, je me suis dit je vais y aller. Franchement, je me suis pas posé beaucoup de questions, je vais pas te mentir, mais je suis consciente de tout ça. Ouais. Consciente de tout ça. Et encore une fois, je suis vraiment contente que là, de plus en plus, on voit des filles, tu vois, sur la scène française, même belge, enfin, t'en as plein, genre Shai, maintenant, c'est une grosse référence pour des filles qui veulent faire du son, même pour les mecs, enfin, les respecter, genre, je suis hyper contente de ça. Et mon tatouage, du coup, aussi. On est là. C'est trop bien. Et du coup, t'as fait des petits projets, des petites compos. Oui. Prochaine image. Qu'est-ce que c'est, cette composition? Alors, ce projet, il s'appelle Enfant Soleil. C'est un projet où j'ai mis toute mon âme, sincèrement. Genre, c'est le résultat de tout ce que je bosse depuis que je suis petite, justement, sur la rythmique, sur les influences que je peux avoir, que j'ai absorbées depuis petite. Donc, Assav, Mon Barbin, tous les artistes caribéens et même africains, etc. Et donc voilà, c'est un projet qui est composé de 5 titres. Je suis en collaboration avec un grand musicien qui s'appelle Marco Boutan, et je suis très fière de ce projet. En plus, sa cover, elle est trop jolie. Ouais, elle est cool, hein. C'est Siddhartha Gautama. Ouais, exactement. Premier Bouddha. Ouais. Premier Bouddha. Et du coup, t'as quand même aussi le home, quoi. Exactement. Tu nous ramènes un peu une vibe un peu spirituelle dans ton décor. Mais je l'ai toujours sur moi, en vrai. Ah ouais, t'as un petit œil. Oui. Super joli. Est-ce que c'est important pour toi dans ta musique qu'il y a un... Ouais, totalement, dans ma musique, dans ma vie. Pareil, j'ai été baignée dedans. Ma daronne, elle est dans ça. Vraiment, donc elle m'a élevée un peu dans cette philosophie-là. Et ça m'a accompagnée toute ma vie, et ça m'accompagne encore, tu vois. Donc c'est hyper important pour moi. C'est toutes les énergies, c'est tout ce qui nous entoure. Il faut qu'on en soit conscient, parce que c'est important. Et malheureusement, plus on avance, plus on s'en éloigne. Plus il y a plein de facteurs qui font qu'on s'en éloigne. Et je trouve ça dommage, parce que c'est hyper riche en vrai comme philosophie. Et je prône pas, parce que c'est pas une religion et de base c'est une philosophie, je la prône pas non plus et tout, mais c'est quand même intéressant. Franchement,
j'invite tous de se pencher un petit peu dessus, quoi, pour le quotidien. Tu nous donnes un petit message de paix pour finir cette petite interview. Aimez-vous les uns les autres. En tout cas, merci beaucoup Nathia d'être venue. Merci. Je te laisse faire peut-être un petit instant promo. Si t'as... Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, Nathia.75 sur Instagram, Nathia.75 sur Snapchat et YouTube, Nathia, N-A-T-Y-A, tout simplement. Twitter aussi, Nathia, N-A-T-Y-A.75. Ce sera affiché. Voilà. Hein, notre monteur nous fera un petit... Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Salut les boobies. C'est quoi les boobies? C'est C'est le surnom qu'elle a donné à notre commu. Elle veut pas lâcher son truc. C'est excellent.